Bonjour les Capricornes, bienvenue pour vos énergies de ce mois de mai 2021. Donc petit rappel comme d'habitude, ça reste pour le collectif, hein, donc vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Moi je vous invite donc à revoir votre tirage fin mai pour faire le point, ça reste des prévisions. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je reste aussi à votre disposition. Tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo. Donc on va aller voir déjà l'énergie, on va dire globale, hein, par rapport à vous les Capricornes. Donc ça peut être aussi votre signe ascendant lunaire. Donc vous pouvez aller voir aussi, pour compléter ce tirage, votre signe ascendant lunaire ou solaire. Allez, c'est parti. On va aller voir directement votre, on va dire votre énergie. Hop, je vais prendre celle-ci. Donc, je vais poser ma question. Capricorne, collectif. Ok. Donc pour vous les Capricornes, vous êtes sur une énergie de bienfait, d'abondance. Donc on récolte ce qu'on a semé. On voit bien que enfin vous obtenez peut-être les réponses à vos questions, les choses que vous attendez, mais en tout cas, vous voyez, vous avez les bras qui sont remplis de bonnes choses, en tout cas, bonne récolte, donc aussi les attentes que vous avez, voilà, que vous avez mis en place, des choses que vous avez mis en place, les attentes vont être, en tout cas, pour moi, c'est pour certains, vous allez avoir des bonnes nouvelles pour ce mois de mai, les Capricornes. En tout cas, il y a bien fait d'abondance, c'est plutôt pas mal. Est-ce que j'ai notre énergie, s'il vous plaît? Retraite. Alors ça, c'est hop et optimiste. Je pensais du dos du paquet. Alors, par rapport... Donc, retraite. Donc là, ça peut être aussi une rentrée d'argent qui peut arriver. D'accord? Du coup, ça va vous mettre aussi à l'abri pour un certain temps. On me parle par rapport à la retraite. Enfin, vous arrivez, mesdames ou messieurs, à votre retraite. Enfin, ça peut être aussi justement les démarches que vous avez effectuées par rapport justement pour être à la retraite. Ça va être accepté, peut-être plus tôt que prévu. Ça peut être aussi une rentrée d'argent. Mais en tout cas, vous restez optimiste. Il y a beaucoup d'optimisme, bon, beaucoup de choses positives dans ce tirage pour les Capricornes. Ça peut être effectivement le fait que vous, ça y est, vous avez donné énormément, vous allez récolter enfin ce que vous désirez. Effectivement, vous allez vous mettre aussi en retrait. On parle de retraite. Voilà, maintenant vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre le temps d'apprécier certaines choses, de vous faire plaisir aussi pour ce mois et demi. Et pour moi, c'est maintenant, il n'y a plus qu'à avancer et il y a vraiment ces énergies positives. C'est comme si j'avais le mot soulagement. Cette sensation, pardon, cette énergie que je ressens, c'est soulagement. Cette énergie de soulagement, voilà. On est optimiste, on est resté optimiste et il n'y a pas de souci, il y a des choses qui vont se faire. Alors, on va aller voir bien sûr sur d'autres plans. En termes général, ensuite, nous irons voir aussi le professionnel, le point positif, le point négatif, et ensuite je passerai au relationnel sentimental. Et le message de fin pour clôturer la guidance. Donc on va voir si ça parle pour d'autres énergies. Donc pour vous les Capricornes, effectivement, nous sommes sur la nature immortelle. Quelque chose qui prend sa place, enfin, qui va durer même un certain temps. Voilà, c'est vraiment, il y a une conclusion, une clôture aussi, un événement, quelque chose, on s'enracine, on retrouve aussi une forme et une vitalité. C'est comme si on était en mode survie, enfin on va pouvoir vivre quelque chose, enfin pour certains. On est sur vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous réchauffer le cœur. L'accomplissement, enfin, concrétisation, j'ai le mot. Alors, pour les Capricornes, nous avons aussi purification, on a le feu, on est sur aussi une construction, un nettoyage, on va pouvoir construire de nouveau. On a aussi cette capacité à aider les autres, tout ce qui est énergétique, coupeur de feu aussi, pourquoi pas, ou coupeuse de feu. Mais avec le feu, c'est aussi une passion qui est ravivée.
quelque chose qui a besoin justement d'être purifié. Pour moi, il y a quelque chose qui redémarre. En tout cas, il y a une très belle lumière, donc pour moi, on va vers le positif, encore une fois. En dos du paquet, on est sur une guérison. Il y a vraiment quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui, comme je vous dis, qui est ravivé. Donc c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Bien sûr, c'est pour le général, donc ça peut être sur le sentimental, ça peut être suite à une demande, vous avez fait une demande voilà, sur quelque chose. Enfin, vous allez avoir vos nouvelles, ça va vous réchauffer le cœur. On voit bien qu'il y a aussi une protection. Écoutez votre intuition aussi, c'est votre meilleur allié et boussole pour avancer dans une histoire. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge, qui se remet en place, qui est réactivé. Il y a quelque chose qui est activé ou qui se réactive enfin. Donc c'est plutôt, en tout cas, vous avez des belles perspectives pour ce mois de mai, pour certains d'entre vous. On va aller voir au niveau professionnel. Je prends ces cartes-là avec là. Professionnel. Alors pour certains, on était dans la stérilité. Il y avait des choses qui étaient bloquées. On n'arrivait pas à bouger. On n'avait pas forcément envie de bouger. Mais on est quand même sur un renouveau. On va sur un renouveau. Mais pour l'instant, on ne le voit pas. Là, on a des départs à la maison. Donc on était peut-être bloqué à la maison. Peut-être suite un arrêt maladie, soit on n'avait plus d'activité, on était au chômage. Mais là, vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque. Donc, on va sortir de la maison, on va pouvoir aller enfin aller au travail. Donc, on était peut-être aussi en télétravail, mais pour certains, effectivement, au mois de mai, on va sur enfin sortir de chez nous pour aller travailler vraiment sur notre lieu de travail. Donc là, il y a des beaux jours, enfin pour certains au niveau professionnel, il y a des beaux jours qui arrivent. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a des déplacements aussi. Donc à l'été, donc au mois de juin, donc là on est sur une période de... c'est un tirage pour le mois de mai, mais au mois de juin, l'été, donc au beau jour, mais donc jusqu'à l'été, il y a des choses qui bougent. Donc enfin, on va pouvoir bouger. Là, on a les voyages pour ce mois de mai au niveau professionnel. Ça peut être des déplacements. On avance petit pas dans le monde du professionnel. Vous voyez, on va aller à tâtons aussi. Ok, bon, les choses vont bouger à tâtons, mais voilà, on avance. On est dans cette réflexion de bouger les choses, de taper un petit peu dans la fourmilière, de taper aux portes, de ne pas lâcher peut-être un projet que vous avez, les Capricornes, parce que au final, le fait d'aller de l'avant, de faire le premier pas, voilà, de bouger les choses au niveau professionnel, effectivement, on est bien sur un début, quelque chose où il y a enfin un nouvel équilibre. Donc il y a c'est temps, voilà, là c'est temps que les choses bougent enfin pour vous. Donc les beaux jours arrivent au niveau professionnel. Hein. Ouais, on va découvrir aussi, pourquoi pas, un nouveau travail. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui vont bouger hein, pour vous. Allez, on va aller voir sur le point négatif et le point positif. Qu'est-ce qui en fait sur le point négatif? C'est l'instabilité. On marche sur un fil, on essaie de trouver un équilibre. Un coup ça va, un coup est-ce que je vais tomber? Qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup d'instabilité. Le point positif, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une naissance enfin sur quelque chose de nouveau. Donc après, vous prenez ce qui vous parle. Donc là, il y a un nouveau départ, une nouvelle construction. Le point positif, c'est plutôt pas mal. Donc on sort de cette instabilité pour aller vers quelque chose de mieux, qui a pris le temps de se faire, mais c'est pas pour rien, c'est beaucoup d'instabilité. Au final, on va obtenir ce qu'on souhaite. Donc là, pour vous les Capricornes, je dirais que ça va être un mois qui va être favorable à mettre des choses en place. Après, il faut le vouloir. Allez, je vais mettre une autre carte pour conclure tout ça. Voilà, on est l'examen. L'examen, c'est la fin. Vous voyez, on jette les chapeaux, ça y est, on arrive à la fin d'une situation. Donc ça peut être aussi des formations, des stages, mais en tout cas, on me parle aussi de reconnaissance. C'est vraiment la fin d'un cycle, la fin
de l'apprentissage, des choses qu'on a mis en place. Ça y est, ça, on arrive à la fin. Là, on a créé l'instabilité, où il y a eu beaucoup d'instabilité dans un événement. Mais là, on voit bien que ça prend fin. Ça y est, ça y est, ça y est. Examen final. Ça y est. Allez, on va aller voir sur le sentimental. Déjà en énergie sentimentale relationnelle, qu'est-ce qui en découle déjà en termes généraux? Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, il est temps aussi de prendre le temps pour soi, de rire, de s'amuser, de partager avec l'autre ces moments de complicité, que ce soit avec des amis ou avec votre partenaire. J'avais envie de vous prendre une petite carte de message avec l'énergie. On est sur la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous verrez la paix avec votre histoire. Donc là, il y a eu peut-être des moments difficiles, comme je parle aussi du relationnel, donc ça peut être aussi familial, où ça a été des moments difficiles. On s'est... comment dire, on n'a pas lâché prise, on a eu le soutien aussi des autres. Donc maintenant, moi, ce mois pardon, de mai va être un moment où ça y est, vous allez pouvoir aussi souffler. D'accord? C'est pour ça aussi on vous parle d'espièglerie, c'est aussi profiter. Ça a été dur, donc maintenant c'est le moment de lâcher cette corne, de se lâcher de ces moments difficiles et on va dire de revivre. Donc, on va y voir pour le sentimental, pour les célibataires. On a des doutes, des questionnements. Pour moi, les doutes et les questionnements vont prendre fin. Il y a vraiment... qu'est-ce que je vais mettre maintenant aussi dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour attirer quelqu'un? Voilà. Donc là, en plus, on est encore sur la richesse et les bienfaits d'abondance. Donc pour vous, les Capricornes, vous êtes bien sur cette richesse, ces choses qu'on va récolter. Donc les demandes que vous avez faites, ça y est, ça prend vie, ça prend forme, ça arrive à maturation. Vous allez obtenir plus que vous espérez. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas comme tirage. Donc là, on est bien sur quelque chose qui va vraiment vous faire du bien au niveau sentimental. Il y a une situation qui arrive aussi à maturité. Voilà, les questionnements, les doutes vont être mis de côté et du coup, on va rayonner, on va attirer maintenant ce que l'on souhaite. Voilà. 7, 8, 9, 10, 11, 11, ça fait 15, ça fait 6, ouais, sentiments. Voilà, on va écouter son cœur. Là, on va plus être à l'écoute de son cœur que plus dans le mental au niveau, pour vous les célibataires. Pour moi, il va vraiment avoir un renouveau dans votre vie. Il va avoir un nouveau début. Vous allez reprendre force. Demandez aussi la lumière. Vous allez être guidé sur votre chemin, les célibataires. Vous avez demandé, vos prières vont être exaucées pour certains d'entre vous. Après, ça reste pour le collectif. Mais en tout cas, super pour les célibataires. Donc là, les doutes, les questionnements, donc il y a bien quelque chose qui s'arrête net, mais c'est aussi la carte des coups de foudre. D'accord? Les coups de foudre, la richesse, donc les réussites, coups de foudre, réussite. Donc là, il y a bien quelque chose aussi qui se termine d'une histoire passée, qui va être clôturée définitivement. Et cette rupture va vous apporter au final que des choses positives. D'accord? Donc vous avez bien aussi, donc oui, cette séparation va bien vous apporter quelque chose de positif. Enfin, on va clôturer enfin cette situation. Pour certains, effectivement, on est sur un coup de foudre qui va effectivement aboutir sur la victoire, la réussite, les engagements, les honneurs. Donc c'est trop bien. Vous voyez, vous posez des questions, c'est bizarre, il y a trop de positifs, c'est trop parfait, vous voyez. Donc du coup, ça peut vous remettre aussi dans le questionnement.
Donc il y a des choses qui bougent pour vous les célibataires, il y a des changements dans votre vie. Pour vous les Capricornes, ça va être un très bon mois pour certains d'entre vous. Que vous soyez lunaire ou ascendant, mais en tout cas il y a bien des choses qui bougent, hein. C'est waouh, ouais. Donc suite à un déménagement, vous pouvez faire aussi des rencontres. C'est comme si les demandes que vous pouvez faire, des demandes, c'est comme si vos demandes vont être quelque part réalisées aussi, ouais. Vos prières en tout cas, ils sont entendus, hein. En tout cas on vous a écouté. Je prends une carte comme ça pour voir l'histoire que ça raconte pour vous les célibataires. Ça peut raconter pour d'autres. Ouais, il y a peut-être des gens, vous voyez, autour de vous qui n'ont pas des bonnes intentions. D'accord. Mais pour moi, il y a une personne aussi qui va sortir du lot. D'accord. C'est ce que j'ai. Waouh, vous allez... oh, d'accord, ok. Là, vous cherchez, pour certains, la sortie. Vous voyez, il y a des personnes autour de vous, qui tournent autour de vous, qui sont pas saines là, pour les célibataires. Mais vous allez trouver les clés pour sortir de ça. Mais pour moi, ça peut être des personnes malveillantes aussi, hein, ça peut être de la jalousie, des amis, enfin de l'entourage qui... Voilà, c'est pour moi, c'est aussi, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va sortir du lot. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma porte quelque part, est-ce que je donne mon cœur? Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Vous voyez, vous êtes en train de chercher qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation. Mais au final, il ne faudra pas laisser passer aussi pour certains cette chance, cette opportunité. D'accord. Ouais, il y en a, ils vont, comme je dirais, écouter plus votre cœur que votre tête pour certains. Mais votre intuition, surtout, votre intuition. Allez, on va passer au couple. C'est Capricorne en couple. Capricorne en couple, on est sur des messages, des compréhensions de situation. Là, c'est une relation karmique. Là, il peut, si vous êtes en couple, c'est une relation karmique. Il y a des blocages parce que vous devez comprendre pourquoi vous êtes avec cette personne. Si vous êtes dans cette démarche-là, il y a des choses qui sont bloquantes parce que c'est dû à ce que vous avez vécu. Là, vous êtes peut-être aussi, vous voyez pas beaucoup dans votre couple parce que soit vous êtes en distance, soit la personne est toujours partie ou vous sur la route. Vous êtes toujours en communication, mais pas de visu forcément. Et à un moment donné, les relations à distance risquent d'être un petit peu bloquantes. Ça peut bloquer. Donc là, on est sur un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être vous allez recevoir des messages de votre partenaire, des messages aussi qui peuvent raviver la flamme. Vous êtes peut-être en couple, hein, naissant. Donc là, pour l'instant, c'est assez chaud, je dirais. Là, c'est... ok. Là, vous êtes rencontrés peut-être lors de vos vacances. Donc là, au mois de mai, on va voir qui... Pour moi, il va y avoir des déplacements. Ça peut être un week-end prolongé. Voilà, c'est style un peu vacances, un peu mer. Ça peut être quelqu'un qui a la mer qui vous sépare aussi. Mais là, je vois qu'il y a une relation qui est passionnelle, charnelle, mais qui se fait que par distance. Il y a des rencontres qui vont se faire, qui se sont faites pendant les vacances, ok. Mais là, c'est comme si, à un moment donné, il va y avoir un couac dans la relation Capricorne. On est attaché, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. On est peut-être, vous voyez, je sais pas, on se sent étouffé, bloqué. J'ai cette sensation-là. Et
j'ai cette sensation-là en couple. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, on a la morale. Vous êtes peut-être trop dur. Vous voyez, on ne voit pas, on voit que la bouche, on voit que les mains. Comme si, vous voyez, en plus c'est le brouillard. Vous êtes assez froide dans cette relation. Il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer. Vous êtes plus dans le mental que dans les sentiments, dans le couple là. On a la morale, on a le mental, donc on est beaucoup dans parce que c'est l'ego, on est moins dans les sentiments, dans la réalité, on est plus, vous voyez, dans l'intellect, et c'est pas bon du tout là dans le couple. Ouais, il faut que vous retrouviez le partage vrai, concret. Allez, on va aller voir avec les triangulaires. Tout dépend où vous êtes dans cette situation, où vous vous trouvez dans cette situation. Pour cela, je vais prendre celle-ci. Alors, je ne sais pas si vous entendez le chien, ma voisine, elle n'arrête pas d'aboyer. Je vais fermer la fenêtre après, parce que je ne sais pas si vous l'entendez du coup. Alors, triangulaire. Moi, ça me perturbe un petit peu tout à l'heure. Triangulaire. Il y a des changements inévitables et traumatisants pour vous, les triangulaires, quelle que soit votre position. Changement inévitable sur le bonheur et les sentiments. Donc après la tempête, on a le soleil, on a un départ, une envolée, et on a la carte de l'arc-en-ciel. Donc on va retrouver dans cette triangulaire, on va retrouver la force, le dynamisme et la sagesse. On va retrouver en fait cette situation qui va être le changement inévitable et traumatisante va vous permettre de voir les choses autrement, au final de vraiment quitter cette situation. C'est comme si on mettait un point d'honneur à cette triangulaire et maintenant vous prenez votre envol et on voit bien qu'il y a une réussite et vous retrouvez une force. Ouais, je voulais une carte entre les deux. Ouais. Rage et impulsivité, envie de changement, esprit d'entreprise. Vous avez envie de partir de cette situation au final qui ne change pas. Il y a quelque chose aussi, c'est vous qui pouvez créer un changement inévitable aussi dans cette situation et que l'autre ne va pas comprendre. Mais vous avez besoin de sortir de cette triangulaire, c'est plus possible. Alors, qu'est-ce que j'ai là aussi? Inaction dans ces triangulaires, dispersion, alors que des cartes à l'envers, conflit. Oh là là là. Donc, peut-être que je les descends quand même. Inaction, dispersion, conflit. Qu'est-ce que j'ai là? Confiance. Vous avez besoin de vous reconstruire, de reprendre confiance en vous dans ces triangulaires. On voit que au niveau des communications, on vous parle d'isolement. Pour certains, vous voyez, ce personnage est dans l'isolement, et dans l'ombre. Donc pour sortir de parce qu'on parle d'inaction, donc non-communication, l'isolement, il va falloir justement être dans la communication. Vous avez peut-être peur de rentrer justement dans la communication avec cette personne parce que vous savez qu'il va y avoir des conflits. Donc là, il va falloir reprendre confiance en vous, les amis, de décider vraiment ce que vous voulez dans cette triangulaire, de sortir de ce mutisme, de ce silence, d'oser rentrer dans la communication, que les choses soient claires, nettes et précises, pour pouvoir enfin régler cette problématique dans cette triangulaire. Voilà, et le recueillement. Dans le recueillement, c'est aussi reprendre la force et que vous preniez le contrôle de cette triangulaire. Ça va être le début. Et là, on vous parle, en plus je vois les animaux, on vous parle d'intuition, on vous parle aussi de choses qui sont cachées. Donc là, ça va être important de vous recentrer dans cette triangulaire pour y voir plus clair.
Pour moi, ça va être aussi un renouvellement, une évolution. Ça va être une période de changement, de cycle. On voit qu'il y a une période voilà, que vous n'osez pas forcer les choses, ou comme je vous dis, de rentrer en communication. On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans cette triangulaire, d'accord? Pour certains, vous sentez que c'est une période de stagnation, mais pour ça, il faut sortir de ce mutisme, de cette isolation. Il faut entrer en communication, oser dire les choses, tout simplement, et prendre confiance en vous, tout simplement, et mettre enfin les choses devant la personne, voilà, pour que les choses puissent bouger. On voit bien que les choses vont bouger. Quoi qu'il arrive, ça va bouger quand même. Ça va être la fin de la stagnation dans cette situation, la fin des blocages, que même si vous ne voulez pas bouger, de toute façon, ça va arriver. Vous avez juste besoin de temps, mais même si vous ne voulez pas, de toute façon, ça va se faire. Mais vous avez besoin de réfléchir, mais pas trop. Mais pour moi, vous allez avoir des découvertes dans cette triangulaire, des choses qui vont être découvertes. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ok. Hop. Et on va voir le message de fin pour vous, les Capricornes. Donc, on a l'apprenti. On a l'apprenti et mes jeux de cartes. Comme par hasard, ils sont tous là-bas. Hop, ça arrive, hein, ça arrive. Hop. L'être aimé, l'apprenti, l'être aimé. On apprend à aimer, à s'aimer soi aussi. On est dans cet apprentissage. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher du tout. Et avec l'être aimé, l'archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Voilà. Voilà les amis Capricorne, je vous dis à très bientôt. Au revoir.